Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas je vous inviterai à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. D'ailleurs vous pouvez le faire simplement si vous avez besoin de compléments d'informations, ça marche aussi. Alors, j'ai utilisé le tarot comme d'habitude, trois lames, une principale, une négative, une positive, une négative, autant pour moi. On aura le 77 d'Aliasqué, 3 cartes de l'oracle bleu, un conseil de l'archange Métatron et ensuite on aura un conseil du petit oracle de la création qui est très sympa. Donc on va regarder ensemble ce qui se passe pour les Verseaux. Alors on a l'impératrice. L'impératrice, alors moi c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de création, de créativité, de rapport avec la nature. On voit d'ailleurs que cette femme, cette impératrice justement, elle a des fleurs absolument partout, une couronne de fleurs, elle a enfin, voilà, des fleurs un petit peu partout. Et elle est absolument... elle est créatrice de sa vie, elle se pose pas vraiment de questions, c'est quelqu'un qui est plutôt chaleureuse, elle est dans le partage, dans la communication, elle est très solaire cette impératrice. Bon alors là elle est représentée dans la nuit, mais on voit qu'il y a quand même la lune et le soleil ici, parce qu'elle joue aussi avec ses intuitions, c'est-à-dire que c'est vraiment... pour moi, c'est celle qui va enfanter, vous voyez, c'est vraiment, elle est porteuse d'une énergie particulière. C'est une femme indépendante, une femme qui aime bien travailler, qui aime bien prendre soin d'elle. Donc voilà, on va être dans des énergies très positives. Donc ça, c'est top. On va être dans des projets, dans de la création, dans l'art aussi, pourquoi pas. L'impératrice est aussi représentée par la planète Vénus, donc, donc dans l'amour, la chaleur des uns des autres, la famille, très important, voilà. Très très belle énergie. Ensuite, on a le pape en énergie positive. Alors le pape, le pape pour moi c'est qui? C'est un enseignant, c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est posé. Donc on peut être en position justement de pouvoir donner des conseils. Peut-être que des gens vont venir vers vous pour votre expérience, pour apprendre de vous, qu'est-ce que vous en pensez, des gens qui peuvent venir aussi se confier à vous, des gens qui peuvent voilà, avoir besoin de votre sagesse pour pouvoir avancer. Vous pouvez être dans cette position-là. Ensuite, ça peut être aussi vous qui allez demander de l'aide à quelqu'un pour pouvoir peut-être cheminer sur un projet ou aller voir ou avoir peut-être besoin d'explications. Ensuite, on est avec un pape, on va être aussi sur le fait de signer, officialiser des choses, parce que le pape, pour moi, c'est celui qui baptise, qui va marier aussi. Il va venir mettre un acte de foi sur un événement. Donc, il peut y avoir aussi ça, l'officialisation de quelque chose. La reconnaissance aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui est très cultivé. Et qui est là pour partager, qui est là pour enseigner. Donc on a vraiment une belle... là, un joli couple. Un joli couple. Et en énergie négative, on a le battleur. Alors le battleur, c'est... qui c'est qui a eu le battleur aussi? C'est le scorpion, je crois. Non, le sagittaire. Le sagittaire a eu le battleur dans cette position-là. En tout cas, là, ce qui me frappe, c'est qu'on a 3 arcanes majeures. Donc, ça va être un mois important pour vous. On n'a pas des petites énergies. On a vraiment les énergies principales, des énergies vitales. Alors, le battleur, pour moi, en énergie négative, il peut représenter quelqu'un qui va qui aura peut-être envie ou tendance à vous duper. Quelqu'un qui peut arnaquer, qui peut abuser de votre confiance. Ça peut être dans votre famille, dans vos amis ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous êtes en train de vous élever dans quelque chose, peut-être qu'on va vous donner de mauvais conseils pour que justement vous n'arriviez pas à vos fins. On a vraiment un calculateur, un menteur, un manipulateur avec un battleur, j'allais dire retourné, mais en position négative. On a quelqu'un qui va brasser des énergies, mais qui va vraiment les brasser dans le mauvais sens pour pouvoir, tout en conscience d'ailleurs, pour pouvoir simplement vous persécuter, vous tromper. Voilà, il y a énormément de ruses, énormément d'intelligence, et vous pouvez être confronté à une énergie, voilà, qui va être un petit peu
vampirique, hein, une énergie vampirique, c'est quelque chose qui vous puise votre énergie vitale, qui fait que vous êtes absolument fatigué après avoir côtoyé cette personne-là. Il peut y avoir aussi de l'ego, avec un battleur retourné, un ego peut-être surdimensionné, voilà, peut-être que voilà, bah justement, on vient vous demander des conseils ou autre, vous êtes en train de créer votre projet, vous vous sentez bien, on peut avoir aussi un petit melon ici, voilà, le cerveau voilà, qui en prend un coup, voilà, et on se sent un petit peu en position de supériorité, on est au-delà on est en excès un petit peu au niveau de au niveau de son soi, hein, donc du coup, ben voilà, on peut avoir la grosse tête ici. Bon, j'ai vraiment plus l'impression que c'est quelqu'un d'externe. Pour moi, le magicien, quand il est comme ça, c'est qu'en général, il y a quelque chose qui tourne autour de vous, là, une personne, une connaissance ou quelqu'un de la famille qui veut venir mettre son grain de sel pour pouvoir vraiment vous importuner. Pour moi, le battleur, quand il est là, on est vraiment sur une tierce personne qui va... ça peut être quelqu'un qui abuse de ses charmes aussi, hein, qui abuse de son intelligence, qui abuse de ses charmes pour essayer de vous convaincre, vous emmener du mauvais côté de la balance. Hein. Donc il vient déséquilibrer votre vie parce que là on voit qu'avec une papesse, déjà l'impératrice, elle est absolument déterminée, elle sait exactement ce qu'elle veut faire, elle est porteuse de projets, elle a envie de plein de choses, elle rigole. C'est quelqu'un qu'on peut vite jalouser parce que finalement elle a tellement un gros rayonnement, elle est tellement sûre d'elle, elle est belle, elle émane vraiment quelque chose de charmant que du coup ça peut ça attire forcément les mauvaises personnes à côté. Ça peut être quelqu'un au boulot, hein, qui peut vous importuner, quelqu'un qui essaye de vous faire tomber. Si vous avez envie de passer au poste supérieur, on peut clairement avoir quelqu'un ici qui vient vous duper. Voilà, et ben, ça peut être aussi, vous pouvez être votre propre ennemi aussi, donc faites attention à votre façon de réagir, à votre façon de penser, parce que vous pouvez vous auto-tirer des balles dans le pied. Hein. Clairement, avec un battleur comme ça peut être vous aussi, vous pouvez être votre propre ennemi, donc faites attention à ça. Faites attention vraiment aux pensées que vous ayez, faire en sorte qu'elles soient toujours positives et constructives surtout. Alors, avec le 77, on a la carte du printemps, on a la carte des événements soudains, on a la carte du bateau, on a l'argent, on a la communication, on a l'arbre et on a l'ego. Vous voyez, donc l'ego, il est quand même bien là. Hein. Hop. Alors, ça rentre tout? Oui. Alors, on a la carte du printemps. Alors, on voit qu'ici, avec la carte du printemps, étant donné on en est loin, on peut se dire qu'il y a de la nouveauté, il y a une renaissance soudaine qui vient arriver. Là, la carte 70, c'est vraiment la carte de l'inattendu. Donc, il peut y avoir un nouveau projet avec ce bateau. Pour moi, c'est le voyage. Donc, souvent, c'est un projet quand même, le voyage. Ou ça peut être le déplacement, il peut y avoir une invitation soudaine à se déplacer ou quelque chose qui vient vous mettre une nouvelle... il peut y avoir vraiment un renouveau dans votre vie, un changement, quelque chose de nouveau. Il peut y avoir également une rentrée d'argent avec le printemps et l'euro dessous. Il peut y avoir une rentrée d'argent soudaine. En tout cas, il y a de la communication. Alors avec à côté de l'euro, on peut se dire qu'il peut y avoir des communications professionnelles qui vont vous apporter de l'argent. Il peut y avoir des négociations. Il peut y avoir une signature d'un nouveau contrat. En tout cas, quelque chose qui vient vous enraciner, d'accord? Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que finalement, on vient figer une situation peut-être professionnelle ou familiale, quelque chose c'est plutôt professionnel. Avec la carte de l'euro, pour moi, c'est si vous avez envie de vous mettre à votre compte, voilà, les choses elles vont elles vont avancer. Ça peut être une élévation professionnelle au niveau de votre travail ou un changement de travail ou une opportunité. On vient vous chercher, on vient vous débaucher aussi de façon inattendue. Et c'est quelque chose qui va vous plaire puisque vous allez vous enraciner. C'est quelque chose avec l'arbre qui va venir être porteur de vitalité, de bonnes énergies, de bonnes ressources, d'accord? Par contre, attention parce qu'on a quand même l'ego ici, hein, on a le moi. Alors peut-être que ça va vous donner envie de cogiter.
enfin envie de cogiter. Peut-être que ça va vous faire cogiter, ça va peut-être, voilà, on peut être son propre ennemi encore une fois avec le battleur, mais ça peut être aussi que ça peut vous monter, ça peut vous donner la grosse tête également, donc encore sur un battleur. Peut-être qu'il y a des communications aussi qui vont vous prendre la tête, des communications inattendues qui vont venir vous prendre la tête. C'est possible. Pour moi, c'est dans le professionnel. J'ai l'impression qu'il y a de la négociation dans l'air. Il y a de la négociation. On veut quelque chose, on va le chercher là. On veut quelque chose. En même temps, c'est soudain. C'est bizarre. Mais peut-être que vous voulez quelque chose depuis longtemps et que les choses, elles vont soudainement se débloquer. Et du coup, ben voilà, il va falloir agir en conséquence. Enfin, en tout cas, c'est très très positif. Il y a vraiment une renaissance au niveau financier et professionnel qui est très très bien. Ça peut être vraiment un nouveau projet de voyage, aller vivre ailleurs aussi. Il y a ce côté-là, on va s'enraciner dans un autre pays. Où on va s'enraciner simplement dans un autre lieu. Alors avec le bateau, ça peut être, pour moi le bateau c'est une énergie plutôt lente, vous voyez, j'aurais eu un avion ici, on aurait été dans les mêmes énergies, mais ça aurait été quelque chose de plus rapide, donc pour moi c'est quelque chose qui va vraiment durer sur le long terme, un projet qui peut mettre un peu de temps à s'accomplir aussi, hein. Non, c'est un beau tirage, hein. Il y a de la communication, hein. Il y a de l'argent, il y a de l'enracinement, il y a une belle énergie là-dedans, hein. Il y a de la détermination, il y a du courage, on veut quelque chose, on va le chercher. C'est-à-dire qu'on vient nous proposer ici soudainement un nouveau contrat, pourquoi pas. Mais on va quand même poser ces conditions là-dedans. Donc vous êtes vraiment en position de force. Donc c'est excellent, bravo. Alors... on va regarder l'oracle bleu. Alors, on a la femme, donc qui peut représenter soit vous, soit votre femme, hein. On a la jeune fille et on a le patriarche. Tiens, c'est rigolo ça comme tirage. Alors, il peut y avoir la notion de famille ici. Moi, ça me parle d'hérédité parce que finalement, on a le patriarche ici, le patriarche qui est quelqu'un qui est sage, qui est enraciné, pour moi, c'est le grand-père finalement. Et on a la jeune fille et la femme, ça peut être la jeune fille... La mère et la fille aussi, hein. Il y a peut-être un lien très fort entre la mère et la fille qui va se créer, ou il y a peut-être aussi, pourquoi pas, une reprise professionnelle, une reprise familiale. C'est-à-dire que la mère va donner son projet à sa fille, c'est possible. Il y a cette notion dans ce tirage-là de transmission familiale, transmission de données. Ça peut être un lien karmique aussi entre plusieurs personnes. En tout cas, il y a quelque chose de fort, il y a une énergie qui en impose. Avec un patriarche, il y a quelque chose qui en impose. C'est-à-dire que quand le patriarche parle, tout le monde se tait. On écoute, on apprend. C'est le pape. Le patriarche, c'est le pape. Et on a, en fait, finalement, on a le pape ici. On a le pape ici. On a, pour moi, la jeune fille, ça serait l'impératrice, puisqu'elle va porter le projet, elle va le créer, bien qu'en même temps, elle peut être aussi la femme très indépendante. Et on peut avoir le battleur si on le pose en tant que consultant. J'ai envie de tirer une autre carte quand même, pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'on a une transmission d'informations, certes, quelque chose de lourd, qui est là dans la famille depuis très longtemps, mais qu'est-ce que c'est? De quoi on nous parle? On n'a pas d'infos là. On va regarder. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Hop. La gestation. Donc, on est vraiment sur un projet, hein. Ça peut être un projet, ça peut être une femme qui attend un bébé, qui sera une jeune fille, enfin une petite fille en tous les cas. Pour moi, il y a vraiment la transmission d'un projet qui est donné à son enfant, à sa progéniture. On va léguer quelque chose. Il peut y avoir la notion d'héritage aussi, mais bon, on n'a pas le notaire, on n'a pas tout ça. On va regarder. Et en tout cas, la gestation vient ici vraiment nous parler de la connexion entre ces deux personnes, donc la mère et la fille. Un lien très fort. Et on a l'espoir. On a l'espoir. Donc c'est quelque chose de doux. Qu'est-ce que vous espérez?
Ou alors la fille espère que le projet se mette en place. En tout cas, l'espoir, c'est très positif. C'est-à-dire que voilà, les choses, elles peuvent mettre un petit peu de temps à se placer. Mais ça va se faire. On vient vous dire de rester tranquille. Les choses vont se faire. On va en tirer une dernière. Oh là. Bon, ben, on va prendre celle-là. L'indécision. L'indécision. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des doutes. Il y a des doutes quand même dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a envie de le faire. Alors peut-être que les choses ne se passent pas de la manière dont vous l'espériez. Peut-être que cette transmission familiale génère des doutes. Est-ce que vous continuez le cheminement de la famille qui est là peut-être depuis longtemps, ou est-ce que vous l'arrêtez? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne cette transmission? Est-ce que vous avez envie d'être... parce que ça touche aussi à l'individualité. Parce que quand on reprend l'affaire familiale, on peut se dire qu'on n'est pas dans la réalisation de soi-même parce qu'on reprend le flambeau de quelque chose. Donc peut-être que ça vient toucher ici cette indécision, mais il y a quand même bon espoir, hein. Je pense que vous allez vite prendre votre décision et ça va être vraiment un beau projet. En tous les cas, toutes les deux, mesdames, hein, ou ça peut être votre femme et votre fils si vous êtes un homme, il y a vraiment un beau projet qui est en train de se mettre en place. Vraiment, lâchez pas le truc parce que c'est vraiment très très beau, c'est très fort, c'est vraiment un beau projet porteur de belles choses. Et en plus, encore une fois, on avait ici les finances, hein, les contrats soudains, enfin je vais pas vous ressortir 77, mais on avait la proposition soudaine, voilà, peut-être que la mère s'apprête à faire cette transmission à la jeune fille. En tout cas, c'est beau. Il y a un joli projet. C'est cool. Alors, Métatron, qu'est-ce qu'il nous dit? Symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Alors en fait là, Métatron est en train de vous dire que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose peut-être d'un peu plus spirituel. En tous les cas, que vos sens sont en train de s'ouvrir. Vos chakras sont en train de s'ouvrir aussi. Et votre perception des choses et du monde sont en train de se modifier. Et ça, c'est hyper important parce que c'est justement grâce à une perception différente que vous allez comprendre ce que vous avez envie de faire et ce que vous voulez faire aussi. Donc c'est très révélateur quand on a ce genre de choses. C'est une vue qui s'élargit, qui se globalise sur le collectif, sur l'individuel. Donc voilà, vous savez que il y a plusieurs émotions qui s'entrechoquent à l'intérieur de vous. Soyez simplement dans l'accueil de ces émotions-là. Et laissez-les sortir. Si elles vous donnent vraiment cette sensibilité, cette envie de pleurer, laissez-les sortir, laissez-les venir à vous. Une fois que c'est sorti, il n'y a plus rien à faire. Donc tant mieux. Donc en fait, finalement, vous êtes en train de vivre aussi une purification. On vient vous donner d'autres informations. C'est très spirituel, hein. C'est l'éveil des sens, hein. Alors, la règle et la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux faire réellement. Donc là, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. C'est indéniable, hein. Avec ce qu'on a vu dans 77, il y a des choses qui sont là. On le voit aussi ici avec l'impératrice et le pape. On va chercher des conseils où on donne des conseils. C'est pour mettre de l'équilibre dans notre vie. C'est pour que le projet que l'on a envie de faire se passe au mieux. Donc ça, c'est top. On a vraiment cette notion d'équilibre pour vous, les Verseaux. L'indécision, ça fait partie aussi de la balance. On jauge, on mesure, on soupèse. On a besoin de peser le pour et le contre. C'est très important. C'est pour ça que vous êtes en phase d'analyse encore et que la décision n'est pas prise. Mais ça va venir, ne vous en faites pas. Encore une fois, on a la carte de l'espoir, donc c'est vraiment très porteur.
Bon bah écoutez les Verseaux, il y a du projet et de la réalisation, c'est top. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.